Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve donc pour une vidéo consacrée à Jujutsu Kaisen pour fêter la sortie du film Zero en France. Et donc, aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite vidéo sur ça, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire sur la famille Zenin, parce que j'adore la famille Zenin. Donc c'est un petit classement, bien sûr, sur les membres de la famille. Alors comme d'habitude, si vous voulez une vidéo en particulier sur un des personnages de Jujutsu, dont je vais parler là, ou pas du tout, un autre personnage, peu importe, bref, proposez-moi vos sujets de vidéo dans les commentaires à propos de Jujutsu, ce serait mieux, et je verrai ce que je peux faire. Maintenant que tout est dit, on perd pas une seconde et on y va. C'est parti. Mai Zenin, la plus faible d'entre toutes, bien sûr, si bien qu'on pourrait passer complètement à côté et passer au suivant tout de suite sans demander notre reste. Mais par respect pour elle et ceux qui l'apprécient, je vais quand même revenir rapidement sur son style d'approche. Exorciste de grade 3, elle n'est pas la plus marquante, mais il faut dire qu'elle fait aussi partie de la jeune génération du clan. Elle ne possède pas beaucoup d'énergie occulte et empathie donc dans la plupart du temps dans ses combats. Néanmoins très douée avec les armes de poing, comme elle nous l'a montré avec son revolver fétiche, elle est capable de viser loin avec une précision exemplaire pour atteindre sa cible. Quant à sa technique, elle s'appelle construction, qui consiste à utiliser une grande quantité d'énergie pour créer quelque chose à partir de rien. Toutefois, elle est seulement capable d'utiliser ce pouvoir une fois par jour, et ce pour créer une simple balle. Ce n'est donc pas une capacité qu'on peut définir comme étant très redoutable, et on comprend facilement pourquoi Mai est l'une des plus faibles du clan. Elle est bien sûr plus forte qu'un humain normal, mais beaucoup moins qu'un exorciste moyen. L'unité Hei. Plus qu'une personne, je me devais de placer 3 personnages ici qui se sont essentiellement battus en groupe et qui sont considérés comme l'unité d'élite du clan Zenin, supposés être aussi forts ou plus que des grades 1. Dirigés par Naoya, ils sont composés de Jinichi, Shojuro et Ranta, 3 mecs plutôt balèzes qui sont pour le moins efficaces lorsqu'ils opèrent ensemble. Jinichi est un exorciste de grade spécial 1 qui recourt à une rafale de coups de poing géants générée par son énergie occulte. Ces derniers sont assez massifs et puissants pour détruire un bâtiment entier. La technique de Shojuro, quant à elle, consiste simplement à invoquer des bras composés de terre pour surprendre son adversaire en frappant dans ses mains. Ça ressemble énormément au Doton dans Naruto ou à l'alchimie dans FMA. Enfin, Ranta utilisait une technique de paralysie prenant effet sous la forme d'énormes yeux fixant sa proie. Une sorte d'aura écrasante finalement qui contient et immobilise la cible selon sa puissance. L'unité ne nous a hélas pas montré grand chose, et bien que cela puisse être regrettable du fait de s'être frotté aux mauvais adversaires, leur place au sein du classement en est bien sûr affectée. Ogi Zenin, le père des jumeaux que sont Mai et Maki donc. S'il n'est pas très famille, c'est parce qu'il est plus enclin à maintenir sa position au sein du clan Zenin, détestant par ailleurs qu'on puisse lui manquer de respect. On peut même dire qu'il les déteste, accusant le coup qu'elle ne puisse avoir aucun talent pour le Jujutsu, à tel point qu'il sera prêt à les éliminer de ses propres mains uniquement pour conforter sa réputation. En tant qu'exorciste spécial de grade 1 et un utilisateur invétéré de katana, son style est déjà bien plus agressif. Il peut tenir tête et même vaincre des personnages pourtant très doués dans le maniement des armes, comme ce fut le cas durant son combat contre Maki. Bon, même s'il est vrai qu'il ne devait pas cette victoire qu'à ses capacités de bretteur. Avec sa technique secrète Admiration des pétales de chute, Ogi peut s'envelopper lui et son katana d'énergie maudite. Ainsi, tout ce qui entre en contact avec cette énergie agit comme un réflecteur qui contre alors automatiquement sa cible. Il dispose aussi de la technique Dernier recours, qui lui donne la faculté de générer des flammes à partir de sa lame, notamment pour remplacer une lame cassée et continuer à utiliser son style. C'est juste une fraude de Ryujunjaka en somme. Naobito Zenin, le vieillard du groupe Zenin, et vous savez par expérience ce que ça signifie que d'avoir un vieillard dans un manga. Il n'est peut-être qu'en 4e position, mais ça n'en reste pas moins quelqu'un dont il est préférable de se méfier, puisqu'il est lui aussi un exorciste spécial de grade 1. Son point fort, sa vitesse surhumaine qui dépasse allègrement celle de tous les autres, et qui est reconnue comme étant l'une des plus grandes de la série. Ceci couplé à sa capacité innée à maîtriser les arts martiaux, Naobito est clairement au-dessus de bien des personnages de Jujutsu. Du fait de son grade, il a donc une immense quantité d'énergie occulte à sa disposition et sait l'utiliser de la meilleure des façons sans nécessairement se fatiguer.
Sa première technique, admiration des pétales en chute, est anti-territoire, c'est-à-dire qu'elle consiste à contrecarrer immédiatement un sort sur le point de toucher la cible en le contre-attaquant directement avec de l'énergie occulte. Le rituel de projection, quant à lui permet de découper une seconde en 24 séquences et d'y intégrer ses propres mouvements en respectant les mêmes règles. Cela donne l'impression qu'il se déplace extrêmement vite et il serait même en mesure de dépasser tout le monde à l'exception de Satoru Gojo. Entre les mains de Naobito, elle est juste insane. Il a par ailleurs joué un rôle majeur dans l'arc de Shibuya et a pu combattre Daigon avec l'aide de ses alliés. Naoya Zenin, sans doute l'un des préférés parmi certains d'entre vous. Et je peux le comprendre, puisque Naoya est un personnage très arrogant du fait qu'il a toujours été considéré par les autres comme un génie. Méprisant avec tout ce qu'il considère comme plus faible que lui, c'est un personnage qui aime provoquer et irriter les autres, au point que même les autres membres de son clan ont essayé de s'en prendre à lui. Toujours prompt à vouloir être au-dessus des autres, il est quelqu'un de très égoïste et de très narcissique. En tant qu'exorciste spécial de grade 1 et leader incontesté du Hei, très à l'aise en combat, il l'exprime avec une redoutable efficacité. Son style de combat étant parmi les plus peaufinés et les plus précis de l'œuvre. Il combat un peu de la même façon que son père, Naobito, mais en excellant encore plus. Avec sa vitesse et ses prouesses techniques aux arts martiaux, il est incroyablement vif et précis dans ses mouvements. Ils partagent d'ailleurs tous deux le même aspect sur le timing stratégique, ce qui lui permet d'entrevoir les mouvements de ses adversaires et d'y réagir en conséquence. Il possède lui aussi le rituel de projection, donc je ne vais pas revenir dessus. Sachez juste qu'il la maîtrise avec au moins autant d'efficacité. Megumi Fushiguro. Et oui, on l'oublie trop souvent, mais il fait partie du clan Zenin malgré lui. Et ce qu'on peut dire, c'est que ce petit gars est prometteur. J'oserais même dire qu'il est le vrai héros de l'histoire, tant il est mis en avant et développé pour ses capacités extraordinaires, amenées à surpasser les plus grands. Peut-être pas le plus fort à l'heure actuelle, mais en tout cas celui qui a le meilleur potentiel. Il pourrait manifestement être l'égal de Gojo, voire le surpasser. Il est d'ailleurs promis à ça. Malgré ses sorts de Shikigami qui encouragent à combattre à distance, il privilégie le corps à corps et se défend même plutôt bien. Il est également très endurant, de sorte qu'il peut enchaîner les affrontements en bravant Daigon et en enchaînant avec Toji. Il a aussi appris à manier des armes grâce à Maki, ce qui en fait l'un des plus polyvalents de la série en termes d'aptitude. Avec sa technique des 10 ombres, il peut invoquer divers Shikigami qui peuvent l'aider de bien des façons, chacun étant adapté dans différentes situations. Des chiens, un nuée, un serpent géant, des crapauds, un éléphant, des lapins et surtout la lame de Yatsukano, roi châtie des dieux, Makora, l'invocation ultime qu'aucun utilisateur avant lui n'avait réussi à invoquer. Très adapté contre les fléaux, il a pu s'adapter aux différentes attaques de Sukuna. En plus de sa force considérable, il est ainsi très difficile à détruire. Et bien sûr, il y a son expansion du territoire, le jardin des ombres, qui accroît sensiblement sa faculté à employer les ombres, lui permettant de recourir à plein de nouvelles pratiques pour se camoufler et ou attaquer en conséquence. Personnellement, je mise 3 piécettes sur lui pour l'avenir. Maki Zenin, l'incroyable Maki. Alors que toute sa famille, ou presque, a œuvré contre elle en lui mettant des bâtons dans les roues pour ne pas qu'elle puisse progresser, il faut dire que la jeune femme a parcouru du chemin depuis. Ainsi, son classement de grade 4 ne reflète pas du tout ce qu'elle est capable d'accomplir en tant qu'exorciste. Sa maîtrise des armes est exemplaire. C'est pourquoi elle se sert de ses outils imprégnés de malédiction pour faire le nécessaire et compenser son manque d'énergie occulte, capable de basculer entre différents styles d'armes très facilement. C'est toutefois après la mort de sa sœur Mai que le vrai potentiel de Maki est exploité, puisqu'elle recevra sa partie d'énergie occulte et verra ainsi ses capacités physiques être nettement augmentées. L'aura qu'elle dégage sera par ailleurs comparée à celle d'un certain Toji, un petit personnage assez insignifiant. Par la suite, elle fera littéralement un massacre auprès du clan Zenin en battant non seulement Ogi, l'unité Kukuru, l'unité Hei ainsi que Naoya. Autant dire qu'elle n'a pas chômé et que Maki s'est littéralement éveillée à de nouveaux horizons. Durant cet arc, on comprend qu'elle a atteint un stade sans commune mesure et qu'elle va devenir un atout considérable pour la suite, tant pour ses prouesses en tant que guerrière que pour ses autres atouts.
telle que sa vitesse exceptionnelle. Seulement, si elle n'est pas première, c'est parce que quelqu'un d'autre est largement au-dessus d'elle et s'est emparé de cette place tant convoitée. Et j'imagine que ce n'est une surprise pour personne. Et oui, le grand gagnant n'est nul autre que Nobuaki Zenin, ce bel et faible au corps d'Apollon qui est sans conteste possible, du même niveau que Goju Satoru et Yuta Okotsu réunis. Toshi Fushiguro. Ouais bon, plus sérieusement, parlons du véritable roi de cette famille et peut-être même du manga avec Toji, alias le tueur d'exorcistes. Le titre fait trembler, et pour cause, s'il y a bien quelqu'un en mesure de tous les éliminer un par un, c'est bien lui. Le père de Megumi n'est pas quelqu'un qu'on peut gérer facilement sans être vaillamment préparé. Et même avec la meilleure volonté du monde, il n'est pas garanti de s'en sortir indemne, ou de s'en sortir tout court en fait. En tant qu'homme froid, calculateur et sarcastique, Toji a subi la même chose que Maki à peu de choses près dans le sens où il est un non-exorciste sans aucune énergie occulte, alors que sa famille est très portée sur les sujets liés à cet art. Il est l'un des rares à avoir pu surpasser les légendaires sixièmes yeux, qui ne confèrent rien de moins qu'une perception divine. À cette occasion, il a pu vaincre Geto Suguru, l'un des autres prodiges de l'époque, et tenir tête à Gojo, d'ores et déjà réputé comme étant l'un des meilleurs exorcistes du monde à ce moment-là. En ressuscitant par la suite, il a complètement dominé Dagon à lui seul, et au de niveau 1 que d'autres personnages comme Maki, Naobito et Nanami n'ont pas réussi à vaincre alors qu'ils l'affrontaient ensemble. Megumi le définira également comme un monstre qu'il s'est incapable de battre à l'aide de ses Shikigami. Sa plus grande force, c'est bien sûr son adaptabilité et sa dextérité à manier toutes sortes d'armements qu'il stocke dans son fléau qui est constamment agrippé à lui et qui peut rétrécir à sa guise pour passer inaperçu. Il peut alors modifier son style de combat en conséquence selon la configuration et ses préférences. Toutefois, je reparlerai sûrement de ce personnage plus en détail à l'avenir, tout simplement parce que je le kiffe. Et bien voilà pour le classement, donc j'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi si vous êtes en accord ou pas du tout avec ça. De toute façon, ils sont pas nombreux non plus dans les énigmes. Et au fur et à mesure où j'ai écrit cette vidéo, c'est vrai, j'ai quand même trouvé beaucoup de ressemblances avec la famille Zoldyck dans Hunter x Hunter. Je sais pas si c'est le côté assassinat, si c'est le côté famille qui rend ça, mais c'est vrai qu'ils ont quand même beaucoup de points communs avec le grand-père, avec le père, avec etc. Enfin, bref, tous les membres de la famille qui sont plus ou moins forts et qui se font la guerre en permanence. Hein. Quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit, n'oubliez pas de me proposer d'autres sujets de vidéos à propos de Jujutsu, ce que vous aimeriez voir, parce que j'aime beaucoup le manga, j'ai envie d'en parler. Et puis de toute façon d'élargir mes horizons en termes de manga, même si je reviens beaucoup sur d'anciens, parce que justement j'ai envie d'en parler. Quoi qu'il en soit, Jujutsu en fera partie, donc n'hésitez vraiment pas à m'en parler dans les commentaires. En attendant, eh bien moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. A plus.